Ah, les fables de La Fontaine, tous les enfants sont censés les connaître pour les avoir apprises et récitées en primaire ou au cours élémentaire. Le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue, la cigale et la fourmi et tant d'autres histoires encore. En revanche, il serait fort étonnant qu'un instituteur ait osé apprendre à ses élèves la fable de la matrone d'Éphèse. Attention, soyons clairs, hein, Jean de La Fontaine n'a pas inventé cette histoire. La matrone d'Éphèse est initialement un conte licencieux, hein, comme on dit, qui figure dans le fameux Satyricon de Pétrone, et qui raconte l'histoire d'une jeune veuve, laquelle, malgré son veuvage, succombe à la tentation de la chair. Éternel combat entre Eros et Thanatos. Hein. Elle s'était pourtant conformée au vœu du mariage, cette jeune veuve, et s'était donc enfermée dans le tombeau de son époux défunt pour le suivre dans la mort, pour périr à côté de son cadavre. Seulement voilà que le récit prend une tournure inattendue. Dans le cimetière, un soldat, censé veiller sur les morts pendus ou crucifiés, aperçoit de la lumière dans un tombeau. Il s'en approche, aperçoit le visage de la jeune veuve et ébloui par sa beauté, y succombe. Mais voilà comment filer le parfait amour, alors que dans son égarement, le soldat a laissé des inconnus dérober le corps du pendu qu'il devait surveiller. Toute disparition d'un cadavre étant punissable de mort, il faut à notre homme une solution, et vite. Le galant la propose à la veuve. Si madame y consent, mettons votre mort à la place. Les passants n'y reconnaîtront rien. Conclusion, chez les vivants, le désir de vivre et de jouir finit par l'emporter. Et comme l'écrira quelques siècles plus tard l'écrivain nord-américain Philip Roth, tant qu'on est vivant, on est immortel.